Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo assez spontanée dans laquelle j'avais envie de partager avec vous l'un de mes outils d'introspection préférés. Il s'agit du journaling. Alors le journaling, qui est aussi appelé parfois écriture libre ou même diarisme, c'est la pratique d'écrire, de laisser sur le papier absolument tout ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur, que ce soit nos interrogations, nos demandes, nos affirmations, nos prières, ou un petit peu comme le principe d'un journal intime lorsqu'on était enfant, de vraiment pouvoir poser nos pensées sur le papier. C'est une pratique qui peut paraître assez simple comme ça, mais qui pourtant a de nombreux bienfaits, qui peut vous permettre à la fois de recevoir des réponses à des questions que vous aviez, de pouvoir ouvrir davantage votre intuition, mais aussi de faire un petit peu le vide, de calmer votre anxiété et de vous sentir mieux dans votre vie. Alors j'ai pris quelques-uns de mes cahiers, mes différents carnets que j'ai, dans lesquels j'écris, et encore je pense qu'ils ne sont pas tous là, comme beaucoup j'ai un peu cette maladie d'avoir différents carnets dans lesquels j'écris particulièrement, et pour moi c'est une pratique plus que de développement personnel, c'est une pratique profondément spirituelle que d'écrire. D'une part j'ai toujours aimé écrire, mais d'autre part il y a quelque chose d'assez magique dans le fait de créer des choses par l'écriture, c'est-à-dire que notre pensée vient s'ancrer, s'ancrer à la fois avec un A et à la fois avec un E dans l'écriture du mot, à travers les mots que l'on va choisir de poser sur le papier. Donc il y a quelque chose de matérialisation dans le fait d'écrire, et notamment lorsqu'on est dans un processus de manifestation, lorsque l'on veut travailler sur nos affirmations positives, etc. Pouvoir les écrire est absolument magique. Donc ce serait l'un des premiers bénéfices dont je pourrais parler pour le journaling, c'est que lorsque vous avez envie de manifester quelque chose, lorsque vous avez envie de vous connecter à vos désirs, pouvoir écrire librement sur ces désirs, et même pourquoi pas écrire comme si vous étiez déjà en train de les vivre, est une magnifique façon d'amplifier cette vibration, de manifester certaines choses et de vous connecter tout simplement à cette réalité que vous souhaitez faire venir dans votre vie. Mais le journaling, ça permet aussi, lorsque vous vous permettez d'écrire librement ce qui se passe dans votre esprit, même si au début vous ne savez pas vraiment par où commencer, et que vous commencez simplement avec une phrase et puis les autres vont ensuite se dérouler assez naturellement, ça vous permet généralement de changer de regard sur les choses. C'est-à-dire que en posant les choses sur le papier, vous avez tout d'un coup la possibilité d'avoir du recul sur la pensée, la croyance ou ce que vous êtes en train d'écrire, et de pouvoir davantage vous connecter avec votre moi supérieur, cette sagesse qui existe à l'intérieur de vous, l'observateur qui est parfois appelé comme ça, qui est capable d'avoir un regard sur les pensées ou les émotions que vous êtes en train d'expérimenter. Il y a vraiment cette idée on se détache de ce qu'on est en train de vivre, non pas pour le mettre sous le tapis, mais pour justement pouvoir encore mieux le digérer, encore mieux le traverser avec un peu plus de recul et généralement un peu plus de sagesse aussi. Parce qu'il y a des prises de conscience qui arrivent lorsqu'on écrit de manière libre, des prises de conscience parce que justement il y a ce recul qui est possible de faire lorsqu'on est en train de noter ce qui se passe à l'intérieur de nous, et généralement aussi lorsqu'on laisse dérouler sa pensée sans justement la censurer ni la juger, ce qui demande un petit peu de pratique au début, eh bien on a cette capacité à avoir comme ça, en tirant le fil, des réalisations que l'on n'aurait peut-être pas eues si on s'était arrêté simplement au stade de la pensée. Parce que la pensée est particulièrement volatile, elle est généralement assez ingérable. En méditation, on va essayer de la canaliser, etc. Mais les pensées émergent assez rapidement. Alors que lorsque vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train d'apaiser et de ralentir le rythme de vos pensées, puisque comme vous êtes en train de faire littéralement un geste avec votre main, vous êtes beaucoup plus focalisé et concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et donc les pensées qui vous traversent à un rythme un petit peu plus lent, et de ce fait, ça vous permet aussi de suivre ce fil-là, de voir où est-ce que ça vous amène, et vous aurez des surprises le long du processus, je peux vous le garantir, parce qu'il y a généralement des choses assez intéressantes qui émergent. Un autre pouvoir qu'a le journaling est de pouvoir dénouer des conflits intérieurs. Ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui me travaille, qui me dérange, qui tourne dans ma tête. Je sors un carnet et je me mets à écrire absolument toutes les pensées qui me traversent à propos de cette situation, même si c'est irrationnel,
émotionnelle, même si j'ai des pensées qui sont contradictoires à l'égard de cette situation, déjà de pouvoir vider en fait ce qu'il y a dans notre esprit. Ça nous permet de prendre un petit peu de distance avec ce qu'on est en train de vivre et ensuite de pouvoir trouver, utiliser nos outils de dev perso, de spiritualité pour aller dénouer ce conflit qu'on a à l'intérieur de soi. Par exemple, si c'est une situation avec laquelle on est particulièrement gêné, on va pouvoir littéralement écrire qu'on la remet à plus grand que soi, que l'on décide de lâcher prise. Si on est dans un processus par exemple de conflit avec une personne, on va pouvoir choisir en écrivant de la pardonner, de se pardonner à soi. On va pouvoir naviguer aussi à l'intérieur de nos émotions. Parfois, le journaling est une bonne façon aussi d'aller libérer des émotions sans heurter personne. Donc oui, ça parle aussi de la colère par exemple. Si on a de la colère, c'est aussi une bonne façon de libérer cette colère qu'on a à l'intérieur de soi. Si on a des choses à dire à quelqu'un et qu'on n'arrive pas vraiment à le faire ou que c'est vraiment mêlé d'émotions, qu'on n'a pas envie de la blesser, on va pouvoir écrire librement. Vraiment le maître mot de la pratique du journaling, c'est la liberté, la non-censure, le fait de surtout se permettre d'écrire sans aucun filtre. Et c'est ça qui est absolument thérapeutique dans cette pratique-là, parce que c'est comme ça que vous allez avoir accès à des couches plus profondes de votre être, que ce soit votre sagesse intérieure, votre intuition, des messages parfois canalisés qui viennent de plus haut, ou que ce soit parfois des émotions qui ont besoin de sortir, de s'exprimer, des colères, des tristesses, des interrogations qui parfois n'ont pas la place dans votre vie quotidienne et qui sur le papier vont pouvoir trouver une forme d'exutoire, une forme de façon de sortir de vous et aussi du coup d'accéder à votre conscient. Ensuite, une fois que c'est dans votre conscient, vous allez pouvoir travailler avec ce qui est sorti, avec ce que vous recevez. Donc comme je le disais tout à l'heure, que ce soit un conflit ou un désir qui arrive, vous allez pouvoir sur le papier faire un travail intérieur. Si vous décidez par exemple de faire un travail de pardon avec quelqu'un, vous allez pouvoir écrire « je te pardonne » et bien ensuite toutes les choses qui vous viendront à l'esprit. Si c'est par exemple une prise de conscience, que vous avez une croyance particulièrement limitante sur un sujet, vous allez pouvoir ensuite décider, écrire « je me libère de cette croyance, je n'ai plus besoin de cette croyance, à la place je choisis » telle et telle pensée, telle et telle énergie. Par exemple, si vous réalisez qu'il y a un désir profond qui est à l'intérieur de vous et qui demande à s'exprimer, vous allez pouvoir lui laisser la place et librement le laisser s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, ce désir? Quelle est la réalité que vous aimeriez expérimenter? Où est-ce que va cette pensée-là? Et lui laisser finalement le libre cours pour voir où est-ce qu'elle peut vous mener et qu'est-ce qu'elle peut vous faire ressentir. Ça, c'est pour vraiment ce qui est de la pratique de journaling complètement libre, c'est-à-dire sans guide. Ensuite, vous avez d'autres pratiques qui existent dans lesquelles vous allez répondre à certaines questions. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire, dans lesquelles il va y avoir des questions qui vont vous guider dans votre pratique d'introspection. Par exemple, si vous décidez de travailler sur l'enfant intérieur, vous allez pouvoir chercher des questions qui vont vous faire réfléchir sur certaines thématiques, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir une forme de quête intérieure par rapport à votre enfant intérieur. Et donc, de ce fait, vous allez comme ça connecter avec cette partie-là de vous et finalement, avec des questions que vous-même, vous ne vous seriez pas posées, trouver des réponses et faire, encore une fois, émerger des choses sur le plan conscient. Enfin, je voulais partager avec vous une pratique que j'adore et que vous pouvez réaliser de manière quotidienne ou bien régulière. C'est l'écriture de vos affirmations positives ou bien de vos prières dans vos carnets. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le fait de les écrire et le fait de les réciter? Tant que l'intention est là, finalement, la pratique est la même, mais dans le fait d'écrire, on va vraiment s'investir. Puisque le rythme est un petit peu plus lent et que l'on va lier le geste à la pensée, eh bien on va investir davantage de notre énergie, de notre vibration dans le sens que l'on va apporter à cette phrase, vous voyez? Et donc on va pouvoir amplifier encore davantage la puissance, la réverbération d'une certaine manière de l'affirmation que l'on est en train d'écrire. On va même avoir le temps de sentir si cette affirmation est encore un petit peu difficile à appréhender et à accepter pleinement, ou si au contraire on est vraiment porté par cette énergie et qu'on sent que ça nous donne des ailes d'une certaine manière. Pour les prières, c'est pareil, je trouve que écrire ses prières, c'est quelque chose que je fais régulièrement, est une magnifique pratique spirituelle parce que ça vous permet de choisir chaque mot, de choisir chaque vibration
vibrations que vous allez envoyer dans le monde, et vous pouvez même y joindre des dessins ou un tracé assez libre qui va encore une fois continuer, faire perdurer cette énergie que vous êtes en train d'envoyer à l'univers, que ce soit prier pour quelqu'un, pour une situation, pour vous-même, pour la résolution de quelque chose, pour un lieu dans le monde qui en a besoin, etc. Peu importe l'objet de vos prières, vous pouvez vraiment amplifier l'énergie que vous êtes en train d'envoyer et puis tout simplement ressentir encore plus fort dans votre corps et dans votre être ce qui est en train de se passer sur un plan subtil. Donc voilà un petit peu cette vidéo sur le pouvoir du journaling qui est pour moi une pratique magique, et j'aimerais pouvoir créer aussi davantage de projets autour de ça, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve grandement thérapeutique et qui est accessible à absolument tout le monde. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, dans quel cas je continuerai dans cette direction. Et puis n'hésitez pas à partager vos propres pratiques de journaling. Ici c'était surtout pour parler de la puissance de cette pratique, plus que pour expliquer toutes les façons qu'il y a d'utiliser le journaling. Mais j'espère que ça vous aura en tout cas inspiré à prendre un carnet, un stylo et puis à laisser votre cœur s'exprimer librement sur la feuille, et que ça vous apportera beaucoup de bienfaits. Je vous souhaite quant à moi de belles séances d'écriture, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un thème de développement personnel ou de spiritualité.